Bismillah. La petite salle des fêtes était métamorphosée. Les tables étaient harmonieusement couvertes de nappes colorées, d'assiettes et de couverts étincelants à la lumière des lampes prêtées pour l'occasion. Le comité décoratif semblait avoir mis délibérément l'accent sur les teintes vives pour chasser la morosité ambiante. Quant au sapin, tout enrubonné, croulant sous les guirlandes, il était tout simplement magnifique. J'ai l'impression que nous sommes tombés par hasard dans la caverne d'Ali Baba, chuchota Liam. C'est splendide. Nikki, muette d'admiration, acquiesça d'un hochement de tête. Splendide, mais pas autant que toi, pourtant, ajouta Liam en se penchant pour l'embrasser. Ah, vous voilà, dit Grace en venant devant d'eux. Nikki, vous êtes superbe. Nous vous attendions depuis longtemps. Auriez-vous eu une urgence? En quelque sorte, répondit Liam d'un ton mystérieux. Grace eut le tact de ne pas insister. Vous connaissez la nouvelle? Dit-elle avec exaltation. La météo prévoit de la pluie et j'ai vu des nuages très prometteurs se former tout à l'heure. Jade les rejoignit à son tour et les entraîna vers la table officielle où ils retrouvèrent Fergal, lequel fit bientôt teinter son couteau contre sa coupe pour demander le silence. Nous vivons un moment très important, commença-t-il en promenant son regard sur la salle attentive. Et je voudrais tout d'abord remercier et féliciter chacun d'entre vous pour sa participation généreuse à ce réveillon. Mais avant que nous commettions tous le péché de gourmandise, plaisanta-t-il, je tiens à faire une déclaration qui me tient tout spécialement à cœur. Radieux, il se tourna vers Liam et Nick. J'ai eu tout à l'heure le privilège de célébrer le remariage de nos deux médecins, Liam Donovan et Nicky Barrett. Des exclamations ravies et enthousiastes, presque aussitôt couvertes par des applaudissements fusèrent de la salle. Grace essuya une larme. C'est merveilleux, dit-elle, et moi qui n'ai rien soupçonné. Dion, il faut porter un toast, lança quelqu'un. Vous êtes doué pour les discours. Mais faites court, par pitié, renchérit une autre voix du fond de la salle. On a faim. Sans se faire prier, Dion se leva pour congratuler les mariés. Vous n'êtes peut-être pas tous au courant, mais Liam a insisté pour offrir le champagne de ce soir. Et je comprends pourquoi à présent. Il avait quelque chose de très original à fêter, en effet, dit-elle avec humour avant de reprendre plus sérieusement. Liam et Nicky se sont donnés sans compter pour cette communauté, et je sais que je m'exprime au nom de tous en leur souhaitant un bonheur sans faille pour l'avenir. Si vous voulez bien tous lever votre verre en l'honneur de Liam et de Nicky, les docteurs Donovan. Nicky, émue, renifla discrètement. C'est trop, murmura-t-elle. Je ne me doutais pas qu'il nous réserverait cet accueil. Fergal n'y est sûrement pas étranger. Tu ne regrettes pas que notre mariage ait été si discret? C'était parfait, Liam. Tout est parfait. Pourrons-nous danser tout à l'heure? Je te réserve toutes les danses, mais d'abord j'ai une faim de loup. Plus tard, alors qu'ils étaient attablés devant une tarte tatin, Nicky avala une nouvelle gorgée de champagne. Tu crois que les nuages de Grace auront l'effet souhaité? Elle se trompe rarement, et Lumière du jour m'a dit lui aussi qu'il avait senti une odeur de pluie dans l'air. C'est possible? Oh oui, les aborigènes ont une telle communion avec la nature qu'ils perçoivent ces choses-là. Dis donc, madame Donovan, tu n'aurais pas un tout petit peu abusé du champagne? Elle pouffa. Non, si je suis ivre, c'est de joie, et j'ai envie de porter un toast personnel. Moi aussi, mais toi d'abord. Nicky fit mine de réfléchir. Voyons, pourquoi pas, au plus beau Noël de notre vie et à tous nos patients qui sont aussi nos amis. Pas mal. Je bois volontiers à ça. Je peux en ajouter un de mon cru à présent? Je t'écoute. À ma femme, Nicolas, dit-il, la voix rauque d'émotion, et au renouveau de notre bonheur.